Ça y est, il y a la mienne ambiance déjà. Bonsoir tout le monde. Hello tout le monde. Hello. Eh, vous attendiez à ce qu'on fasse un Sega là, hein? Eh ben non. J'espère que vous allez bien. Hello, bah super. Ah bah hello Tatiana, on voit Tiana aussi connectée. Comment? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, super. Oui, on t'entend. Okay, super. Est-ce que sur Facebook, vous nous entendez? Je pense que oui. Oui, oui, oui. Super. Alors, on voit Tiana, on voit Tatiana aussi, salut. Maureen, Fanny, Anouchka, super. Sandrine, super. On voit Aurélie, nickel. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Chérine, Alexandra, Mélanie, est-ce que vous allez bien aussi? Ça va et vous? Bah, ça va, vous avez la pêche, hein, parce que là, on va bien parler ce soir. Hein. Il y a plein de choses à dire. Il faut. Super. Bah voilà, en plus, il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent ce soir, donc je trouve ça vraiment top pour ce premier live ensemble. Donc, bah, ça merci à toi en tout cas hein, pour cette initiation, enfin voilà, pour cette belle chose que tu fais ce soir pour mettre en avant les danseuses sur Paris. C'est top. Merci en tout cas. Bah, avec plaisir, c'est normal. C'est normal parce que c'est notre héritage, donc il faut qu'on en parle. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, c'est top, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Je vois Véronica, salut. Alors désolée si je prononce mal les prénoms, je m'excuse d'abord. Je vois Holston Détermine. Hello tout le monde. Rapidement, hein, juste pour commencer, donc effectivement, vous êtes là sur le premier live de Jalsa Créole. Pourquoi on a mis en place ces lives? Tout simplement parce que ça nous tenait vraiment à cœur avec du coup Chérine et moi. Donc on est sœurs, je pense que vous pouvez deviner, mais pas jumelles. C'est Chérine la plus grande. Hein. Donc juste, voilà, pour vous parler un peu, ça nous tenait vraiment à cœur de mettre en avant les talents de l'île Maurice. Qu'on voit en fait, on a la chance déjà d'être originaire de l'île Maurice grâce à nos parents. On est né en France, mais c'est vrai que voilà, déjà on a une culture tellement belle et avoir la chance d'être rentré dans ce monde de l'île Maurice, on rencontre des gens extraordinaires. Depuis qu'on danse, on a fait des rencontres, mais juste incroyables. Et on se dit qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont des choses à transmettre. On s'est dit qu'il fallait les mettre en avant tout simplement. Donc ce soir, on commence forcément par les danseuses de Sega parce que c'est ce que l'on fait. Et en fait, aujourd'hui, voilà, on s'est rendu compte que c'était trop important pour nous de rassembler les danseuses de Sega, de parler ensemble voilà, de ce qu'on fait au quotidien, de comment on gère nos groupes, de comment on gère notre image, de comment on gère notre hygiène, notre vie privée, nos danseuses, enfin plein de choses, notre organisation. Donc, c'est tous ces sujets qui seront abordés ce soir. Donc, installez-vous bien. Salut Julie, je vois que tu es connectée. Nickel. Installez-vous bien. Si même vous avez des questions, vous pouvez les poster dans le live. Hein, et puis, du coup, on y répondra avec plaisir. Donc, voilà, postez-les. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'interaction. Posez-nous des questions si vous en avez. En tout cas, on a plein de choses à vous raconter. Donc, c'est top. C'est top, c'est top. Chérine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bien sûr. Déjà, merci à tous d'être là ce soir avec nous, de partager ce moment, parce qu'avec la période de confinement, on n'a pas eu trop de visibilité sur scène, mais c'est pas grave, on va être au rendez-vous dès qu'on va pouvoir ouvrir les scènes, avec des filles évidemment.
Voilà, ce qui est important aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir parler de notre quotidien. Vous avez face à vous Mélanie, Alexandra, Mégane et moi-même, et d'autres danseuses qui arrivent, prenons à cœur vraiment de mettre en lumière le Sega, l'île Maurice, mais effectivement, derrière, il y a une vie de malade à gérer. Et ça, les filles, elles vont vous en parler et poser leur plein de questions. Elles y répondront. Et puis voilà. Bah, super. Ok, super, super, super. Bah, ça va, les filles, vous êtes prêtes parce que là, on va vous bombarder de questions. Hein. On est prête, on est prête. Super, là, on voit Véro qui nous a rejoint. Salut Véro. Lola, ah, ça, c'est notre cousine. Salut. Salut Lola. Nickel, nickel, nickel. Bah, écoutez, les filles, je pense que j'ai une première question à vous poser. Donc, bon, bah, allez, je vais commencer par toi, Mélanie. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, bah, voilà, qui tu es, nous dire qui tu es, donc ce que tu fais dans la vie et aussi, bah, voilà, ton parcours en tant que danseuse? Alors, ok, d'accord. Alors, je m'appelle Mélanie, j'habite sur Paris. Ça doit faire au moins 18 ans que je suis là, parce que je ne suis pas née ici, je suis née à l'île Maurice. Et donc, du coup, bah, écoute, moi, je danse depuis que je suis toute petite. Et bah, dans des groupes, il y avait des petits groupes à l'île Maurice, bah, comme tout, des week-ends, on allait faire des activités, etc. Et bah, en fait, j'ai commencé la danse dans ces groupes-là, en grandissant. Bah, après, je suis venue en France. Et du coup, bah, j'ai commencé le Sega avec bah, Lindsay Kirin. Je pense que vous connaissez toutes. J'ai commencé avec Lindsay Kirin pour ensuite danser avec Bananas. Avec Bananas, avec bah, Jean-François Antoinette qui avait emmené le Sega dans les années 80 ici sur les premières chaînes françaises. Et donc, du coup, ensuite, bah, j'ai dansé un peu partout, un peu avec tous les groupes. Comme je dis un peu avec les filles, à chaque fois, je leur dis ça. Donc, on m'a dit un pomme d'amour, on rentre dans toute la sauce. Donc, du coup, bah, j'ai dansé bah, avec Flamme des Îles. Vous, bah, je pense qu'on a dû se croiser sur scène dans les Fancy Fair avec Clarelle Armel qui avait fait toutes les danseuses monter sur scène. Et ensuite, j'ai fait aussi le Salon du Touriste pendant 2 ans avec Au rythme du soleil. J'ai fait aussi le Zénith et bah, un peu de tout avec Sauvé Sega. J'ai dansé bah, avec tous les groupes, presque tous les groupes. Et bah, écoutez, dans la vie, moi, je suis masseuse, donc dans le monde du bien-être et qui est complètement l'envers du décor de la scène. Donc, du coup, qui est en mode détente, puisque comme quand on est sur scène, bah, derrière, ça court de partout. On a quelques secondes pour se changer. Donc, voilà. C'est clair. Non, mais c'est génial. C'est génial, tu te rends compte? Donc, le côté, en fait, voilà, tu es masseuse, tu es vraiment dans la détente, le bien-être. À côté de ça, tu es danseuse de Sega. En fait, c'est génial de pouvoir en fait, voir l'envers du décor, de se dire, OK, mais en fait, sur scène, on est toutes danseuses. Mais en fait, qui sont ces personnes derrière, en fait? C'est vrai que voilà, c'est génial de pouvoir découvrir ça. Et aujourd'hui, bah, même tu exerces, où ça, comment ça se passe? Est-ce que même tes collègues sont au courant que tu es danseuse? Bah oui, bah écoute, au boulot, ils savent très bien que je suis danseuse parce que du coup, bah, le week-end, il y a des mariages avec Bananas, il y a des mariages avec Flamme des Îles. Donc, je sais très bien bah, qu'ils savent très bien que le week-end, bah, de travailler toute la journée et d'aller danser. Faut partir plus tôt le samedi. Exactement, donc il faut partir parce que moi, le samedi, bah, je termine à 20h. Donc, du coup, il faut partir un peu plus tôt parce que les filles m'attendent. Donc, du coup, oui. Donc, après la détente, c'est la course. Donc, du coup, voilà. Mais c'est gérable parce que du coup, on ne met pas la même énergie dans le boulot et dans la danse. Donc, du coup, ça va. J'arrive à gérer les deux et tout ce qu'il y a à côté. Donc après, voilà, les filles, vous connaissez, il faut être organisé par rapport à tout ça. Donc, une fois qu'on est organisé, on peut tout faire. C'est vrai, on va y venir, on va y venir. Top.
Bah, du coup, Alexandra, est-ce que toi aussi, tu peux nous raconter ton parcours, déjà ce que tu fais aussi dans la vie et ton parcours en tant que danseuse? Bah, déjà, tout d'abord, bah, bonsoir encore à tous. Donc, moi, c'est Alexandra de Flamme des Îles. Moi, ça fait 23 ans que je danse. J'ai fait mon premier spectacle à 8 ans. Aujourd'hui, bientôt 31 ans. Et on va dire que voilà, je ne me suis jamais arrêtée. Je pense que voilà, il y en a beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis maman de 3 petits garçons et une belle fille. Donc, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué après mes grossesses. Même quand j'étais enceinte, j'étais toujours sur la scène. Parce que quand je suis enceinte, bah, je chante. Donc, voilà, on va dire, j'ai jamais lâché la scène, pardon. Et c'est bien plus qu'une passion pour moi, hein. C'est voilà, le Sega, c'est ma deuxième famille. C'est une passion qui est très, très importante et elle permet d'évacuer, de lâcher le stress, que ce soit le stress voilà, familial, les enfants, le travail, etc. Et c'est vrai que bah, entre le boulot, bon, bah, là, aujourd'hui, je ne travaille pas pour l'instant. Parce que voilà, j'ai eu une blessure il y a 2 ans au niveau de l'épaule. Ça ne m'a pas arrêté de danser. Voilà, j'ai continué à danser malgré tout. Et comme on dit, l'envers du décor d'une danseuse, bah voilà, on est souriante sur la scène. Quand on retourne derrière, bah, la réalité elle revient en pleine face. Mais voilà, non, j'ai toujours, on va dire, réussi à jongler ma vie de maman et ma vie de danseuse. Après, je vais dire que c'est quand même grâce à mon entourage aussi, grâce à mon homme, mes parents, mes amis proches. Et donc, non, c'est important et j'espère pouvoir encore continuer longtemps. Donc, voilà. C'est Ok. important le soutien des proches. Ça, on va en parler aussi. On ne t'entend pas beaucoup. Je peux parler un peu Très bien. fort, s'il te plaît. Là, vous m'entendez? Très, très bas. Si tu peux augmenter un tout petit peu, s'il te plaît. En fait, je disais que tu soulevais quelque chose d'important par rapport au soutien des proches. Et ça, on va en parler aussi après. C'est très important. Et du coup, C'est très important, le soutien. Si on n'a pas ça, parce que bon, bah, parfois, il faut dire la vérité, il y a des proches qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait. Il y en a bon, bah, qui sont fiers. Et donc, c'est important, on va dire, de trouver le juste milieu parce que se sentir soutenir, on va dire, bah, c'est important. C'est important pour qu'on puisse avancer. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui ont toujours été derrière moi. Comme j'ai dit, j'ai commencé à 8 ans. Et papa aussi, il chante. Donc, on va dire, grâce à lui, j'ai pu grandir dans le Sega. Et aujourd'hui, bah, on est toujours ensemble, on marche comme ça, papa et moi. Et donc, et derrière tout ça, il y a aussi ma maman qui, elle, depuis petite, bah, filmait, prenait des photos. Donc, grâce à elle, j'ai eu beaucoup de souvenirs. Et c'est des choses que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. Quand je leur montre, ils me disent, mais non, maman, waouh, et tout. Donc, ça fait plaisir. Voilà, ils sont fiers de moi. Donc, j'espère les rendre fiers encore longtemps, quoi. C'est génial. C'est vraiment génial ce partage. Bon, il y a plein de questions qui me viennent, mais bon, je vais attendre, je vais faire ça par sujet parce que sinon, on va rester très longtemps. Bah, Chérine aussi, tu peux raconter aussi ton parcours de danseuse. enfin, oui, avec plaisir. Alors, du coup, à la base, moi, je suis infirmière. Donc, ça n'a rien à voir avec la danse, hein. Quand je suis avec mes petits vieux, je dis bien que je danse pas trop ces gars parce que j'ai pas envie qu'ils attrapent un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit. On va se calmer, hein. Voilà. Mais donc, infirmière libérale depuis 10 ans et en parallèle, en fait, j'ai toujours dansé grâce à ma mère. Parce que dès petite, en fait, elle nous a fait baigner dans la musique, que ce soit Sega ou d'autres, hein. Elle nous a fait découvrir un panel de musique qui nous a beaucoup enrichis et nous a aidé aussi à nous développer, à nous faire des relations, voilà, à être très, très ouverte au monde. Et du coup, notre maman, elle nous a toujours poussé à danser. Alors, le premier groupe de Sega, non, le premier groupe qu'on a intégré, bah, c'est celui que ma mère elle avait fait. Et après, du coup, elle nous a mis entre les mains de Sophie Sega, avec Christelle. Je pense que vous la connaissez aussi. Et de là, on a commencé à faire des scènes, des spectacles, etc. Et puis après, on a pris notre vol avec Mégane, Jalsa Créole. Et puis là, on s'est éclaté comme jamais. On va parler des mauvais moments après. Moment, c'était juste fou, quoi, de pouvoir aller à n'importe quel endroit dans la France, de pouvoir faire des scènes, de rencontrer les artistes. Enfin, quand on a vu Marie-Josée Clancy, quand on a vu Alain Ramanissam, pour nous, enfin, c'est quand même incroyable. Après, maintenant, on se la pète un petit peu parce que ça y est, on les a vus. En vérité, c'est toujours aussi impressionnant et émouvant de pouvoir partager une scène avec un artiste, surtout quand ils nous reconnaissent et qu'ils dansent avec nous, qu'ils partagent avec nous et qu'on donne ça au public.
sincèrement, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Quand vous voyez les gens, ils s'ambiancent, ils bougent leurs fesses comme jamais et tout. Il y a pas de mots pour décrire ce bien-être. Après, vous avez mal aux pieds, on va pas se mentir, mais c'est génial. Ok, merci Chérine. Juste pour info, Chérine, comme on ne t'entend pas bien, est-ce que juste tu peux peut-être redémarrer ton ordinateur? Et comme ça, du coup, dès que tu reviens, je te réaccepte. En attendant, je vais raconter aussi mon parcours. Comme ça, on t'entendra mieux. Ça marche, à tout. C'est cool. Déjà, merci. Moi, rapidement, le parcours, c'est à peu près le même que ma sœur. Voilà, moi, de base, j'étais très timide. Par contre, voilà, je voulais tout faire comme ma sœur parce que ma sœur, c'était mon modèle et je voulais être comme elle. Donc, très vite, en fait, je l'ai suivie. C'est comme ça que je suis aussi rentrée dans Sofé Sega, donc avec Christelle. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle de base, j'étais très timide. Mais quand j'étais sur scène, autre personnage. En fait, j'avais vraiment deux personnalités où quand je suis sur scène, je donne, j'aime bien faire sourire, j'aime bien danser. Par contre, après, quand je sortais sur scène, c'était Mégane et puis là, très timide. Donc, c'est vrai que j'avais un peu ces deux personnalités, mais je m'y retrouvais quand même. Et de base, oui, pardon. Donc, après, forcément, Chérine l'a dit, on a pris notre envol avec Jalsa Créole. Mais moi, de base, dans la vie, ce que je fais, c'est que je fais de la gestion de projet informatique. Donc, c'est clair que ça n'a rien à voir. je fais de la gestion de projet. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'entreprends à plein temps. Mais c'est vrai que moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, moi, j'ai toujours caché que j'étais danseuse. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je cache ma vie privée et le travail. Sauf que forcément, je travaillais avec des informaticiens. Donc, la première chose qu'ils font quand tu arrives dans un poste, c'est qu'ils te recherchent sur Internet. Donc, moi, je n'avais aucune notion informatique, donc je n'avais pas du tout pensé à ça. Et un jour, je suis au bureau, tranquille, je fais mon travail comme j'ai l'habitude de le faire. Et j'ai deux collègues qui viennent face à moi et qui me disent « Mégane, ça te va bien le rose ?» Et moi, je ne comprends pas, je n'étais pas du tout habillée en rose ce jour-là. Et là, en fait, je percute qu'ils avaient trouvé une vidéo de moi sur YouTube où j'ai une robe de Sega rose. Et depuis ce jour, toute la société est au courant que j'étais danseuse. Et au final, j'avais vraiment peur que ça me desserve en termes d'image. Au contraire, ça a vachement intrigué mes collègues. Et au final, ça s'est très, très bien passé. Mais donc moi, au départ, je me suis dit, bon, ça va me desservir, donc il faut que je le cache. Mais au final, franchement, ça a été une super expérience. Et aujourd'hui, tout le monde sait que je suis danseuse. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment pour la petite anecdote. Ok, merci déjà d'avoir partagé vos parcours. À tes souhaits, Mélanie. Merci. Je pensais que ça allait passer inaperçu, mais non. Non, pas de souci. Merci. Alors là, je vais juste lire quelques commentaires. Je vois Véronica qui nous dit qu'elle est aussi danseuse de Sega et qui a commencé très jeune. Comme Alexandra, comme nous toutes d'ailleurs. Oui. Je voudrais faire une petite dédicace. Il y a Karine Maurice qui nous écoute. Ouais, c'est une danseuse avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir partager la scène. Donc, gros bisous à toi, Karina. Et c'est une magnifique danseuse de Sega. C'est un modèle à l'île Maurice. Donc, big up à elle et à bientôt. Gros bisous, Karina, mais qui est aussi danseuse de dancehall, qui était à un moment la dancehall queen de Maurice. Et qui danse super bien. Et elle avait été une meilleure danseuse de dancehall. Ouais. Exactement. On lui fait un gros bisou. Oui. DHQ, c'est ça? Dans les commentaires ou je me trompe? T'as dit quoi? Excuse-moi. Beautiful DHQ dans les commentaires, c'est ça? C'est ça, exactement. Bien, la grosse dédicace à toi. Bienvenue sur le live. Je vois El Morico qui l'a toujours fière de vous, surtout toi, Alexandra. Bisous à vous. Super. C'est un ami d'enfance très très longtemps qui m'a toujours suivi. C'est un bon, c'est comme un meilleur ami, comme un tout. Il est top. Gros bisous à toi. Génial. On a Mori Run qui nous dit bonsoir. Bonsoir à toi. Véro Rama qui nous dit prochain Zanatani, le thème sera. Oui, c'est une amie à moi également qui fait de gros événements dans le sud parce que maintenant je suis partie dans le sud. Ouais. J'ai quitté Paris. Ça fait 2 ans.
Donc, elle organise chaque année. Elle réunit les Rayonnais, les Malgaches, les Antillais, les Mauriciens. Elle privatise un camping. Et c'est la fête le vendredi soir, samedi, dimanche, spectacle à gogo, etc. Franchement, ouais, c'est une super bonne organisatrice. J'ai eu la chance de travailler avec elle et c'était le feu. C'était le feu. Super, bah, c'est vraiment ce dont on recherche là pendant le Covid. Franchement, j'ai trop hâte que ça reprenne tout ça. C'est top. Super, super, super. Chérine, est-ce que tu as des questions? Attends, déjà, est-ce qu'on t'entend bien? Je sais pas, est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, ça va. Ça Bon, va, ça va. Ouais. Bon, on va faire avec, c'est pas grave. Du coup, est-ce que tu as des questions aussi à partager? ben, petit à petit, t'inquiète, j'en aurai quelques-unes à poser. Ok, ça marche. Bah là, le but maintenant que vous avez partagé votre parcours, est-ce que vous pouvez aussi parler maintenant, nous parler de votre groupe en fait. Donc moi, j'aimerais bien savoir déjà depuis combien de temps ça existe, qui sont les danseuses qui composent votre groupe et surtout, voilà, nous parler voilà, de l'organisation. Parce que, enfin, faut pas se leurrer, dans un groupe, faut gérer les danseuses, faut gérer les costumes, faut négocier les tarifs, faut trouver les prestations, faut gérer les réseaux sociaux. Faut aussi assurer la sécurité des danseuses qui dansent avec vous. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment de l'organisation. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire plus de comment ça se passe, en fait, au sein de vos groupes, tout simplement? Bon, bah, je me permets de commencer, Mel, hein. Ah, vas-y, j'attendais que ça. Allez, alors donc Flamme des Îles, c'est une association qui existe depuis 2002. Donc, ça fait bientôt 20 ans. L'année prochaine, Flamme des Îles aura 20 ans. Donc du coup, t'avais entendu, On a entendu l'applaudissement. il y a l'ambiance. Donc en fait, voilà, l'association Flamme des Îles, c'est mes parents qui l'ont créée. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a 20 ans. Et on a toujours progressé avec. Voilà, j'ai eu pas mal de danseuses. Après, bon, il y en a qui sont tombées enceintes, il y en a qui ont préféré vivre leur vie de famille, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est vrai que c'est très dur de pouvoir gérer vie de famille et passion. Donc aujourd'hui, moi, je n'oublie pas toutes mes anciennes danseuses, hein, Aurélie, Lara, il y a eu Mélissa, on a eu Tatiana, une Guadeloupéenne, Samantha, plein. Et aujourd'hui, donc, les filles qui ont pu continuer, on va dire la nouvelle jeunesse de Flamme des Îles. Donc, on a Tatiana, on a Shana, on a la petite Mélanie, là. On a une autre Mélanie qui est une Rayonnaise. Et après, donc, dans Flamme des Îles, on a aussi une équipe typique, l'équipe de Julien Marius. On a Loïc, on a Christopher, voilà, on en a beaucoup. Et c'est vrai que la famille Marius, c'est une famille avec laquelle on travaille énormément. Franchement, c'est une famille au top. C'est grâce à eux que mon père aussi grâce à Julien, Jalex Record, que mon père a pu faire son album. Donc, c'est vrai qu'on est un bon petit groupe, voilà, où tout le monde, en fait, marche main dans la main, pardon, parce que je trouve ça super important, en fait, de ne pas rester qu'entre nous. C'est important qu'on puisse tous être unis parce qu'on est tous là pour la même chose, pour la musique, que ce soit chanteur, musicien, danseuse. Et c'est vrai que moi, dans l'association, c'est moi qui gère, on va dire, un peu tout. C'est moi qui gère les contrats, c'est moi qui gère tout ce qui est costume. Quand j'ai des gens qui font appel à moi, je les reçois systématiquement à la maison, vraiment leur expliquer comment on travaille, comment on bosse. Voilà, on travaille correctement avec des contrats, etc. On fait vraiment les choses carrées. Et par rapport, comme tu disais tout à l'heure, la sécurité des danseuses, moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, je suis dans le sud, mais mes danseuses, elles le savent, quand elles vont à des contrats aujourd'hui, je demande à ce qu'elles m'appellent avant de partir, qu'elles m'appellent quand elles arrivent là-bas, qu'elles m'appellent avant la prestation. Je suis vraiment derrière, même si je suis loin, tu vois. Je continue vraiment à suivre le groupe, je ne les lâche pas et voilà, je trouve ça en fait super important. Et par rapport à leur sécurité, voilà, moi, ils savent, je suis cool, mais voilà, il faut faut qu'on puisse, pour qu'on puisse vraiment avoir un travail correct, il faut vraiment que, on va dire que dans le groupe, il y a beaucoup de respect entre nous. Donc, avant chaque contrat, c'est important que… Je vais donner un exemple, hein, ça ne m'est jamais arrivé,
mais voilà, qu'il ne faut pas que certains s'amusent à boire ou autre, tu vois, parce que c'est important de rester très professionnel. Parce on en a entendu des choses sur les danseuses, etc. Et moi, je pense que c'est important que les gens aient une bonne image des danseuses, surtout de ces gars. Je pense que c'est très important. Et avec ce qu'on fait, et puis voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, avec Flamme des Îles, ça s'est toujours bien passé. Je remercie encore mon équipe parce que j'ai une équipe au top derrière. Voilà, c'est big up à Flamme des Îles, à tout le monde. Et ouais, merci encore parce que en fait, c'est grâce à eux aujourd'hui que Flamme des Îles vit. Pas grâce à moi, c'est pas grâce à mon père, ma mère, c'est grâce à tout le monde en fait. On est une équipe, il n'y a pas de boss ou je sais pas quoi, non. Moi, tout le monde, voilà, on est comme ça, c'est une famille, c'est Flamme des Îles, voilà. C'est génial. Bah, du coup, j'ai une question. Pourquoi Flamme des Îles? Comment ça vous est venu? Alors, Flamme des Îles, pourquoi? Parce qu'à la base, on représente l'île Maurice et la Réunion. Donc, une flamme pour les deux îles, en fait, tout simplement. Et c'est le nom que c'est maman qui a trouvé ça. Donc, ouais. C'est Ça excellent. représente bien la flamme. Excellent. Donc, voilà. Chérine, tu as quelques questions? Non, écoute, tout ce que tu as dit, c'est un peu tout ce qu'on vit aussi avec Mégane. C'est vrai que, alors, Mégane et moi, on est deux, et c'est vrai que parfois on fait appel à d'autres danseuses externes, mais le corps et le cœur de ce groupe, bah, c'est Mégane et moi, et on gère tout à deux. Alors, je vous laisse imaginer deux nanas, on n'est pas très grandes, dans des prestations parfois à l'autre bout de la campagne de je ne sais où. Voilà. Heureusement en fait, on est costaud, on est très professionnel, ça nous aide beaucoup voilà, avoir une certaine crédibilité, une certaine assurance aussi envers les artistes ou envers ceux qui font les contrats, là, je sais plus. Bref. Et en fait, nous, voilà, on met un point d'honneur à être professionnel, à être respectueuse, à être disponible aussi et accessible pour le public, mais on fait attention, voilà. Ouais, on fait très attention. Voilà. Et toi, Mélanie, parle-nous un peu de toi. Alors, écoutez, moi, je suis dans le groupe Bananas et je partage aussi ma passion avec Flamme des Îles. Comme je vous ai dit, je suis avec tout le monde. Mais Il dans tout la sauce, lui. Ah, il a mis dans toute la sauce. Et du coup, mais plus précisément avec Bananas, et où je suis rentrée avec elle en 2012-2013. Et du coup, avec elle, où je me suis entendue mais très très bien. Et honnêtement, tout de suite, on a enchaîné les prestats. Et écoutez, Bananas existe depuis les années 80, hein, comme François Jeff Fly, que vous connaissez, qui a emmené le Sega dans les années 80. Et donc, du coup, écoutez, jusqu'à aujourd'hui, toujours, on est toujours là. Et on a fait quoi? On a fait le Zénith, on a fait tout ce qui est Casino de Paris, on avait fait aussi la Foire de Paris. En fait, on a été un peu partout, comme vous, comme Flamme des Îles, on a fait un peu tout ce qui est mariage, anniversaire, un peu de tout. Et écoutez, donc voilà, dans le groupe, on a Karine Antoinette, qui est la fille de Jeff Fly. On a aussi Jessica, danseuse mauricienne que vous connaissez aussi sur Facebook. Et on avait aussi Jen. Et puis voilà, et puis il y a moi. Donc voilà, comme dans notre groupe aussi, on n'a pas de leader, c'est tout le monde, on travaille mais vraiment ensemble. Les robes qui ont été faites à Maurice, il y a ma maman aussi qui a fait aussi une partie. Et puis voilà. C'est génial. Bon, c'est génial de pouvoir. Et du coup, Bananas, est-ce que tu sais d'où ça vient comme nom? Écoute, non, non, pas vraiment. Écoute, c'est une question à poser. Oui. Non, pas vraiment, parce que du coup, je pense que, vous savez, on a toujours la banane sur scène, donc je pense pas que ça vient de là, mais ça fait aussi partie de ça. Mais oui, Bananas, exactement, je pourrais pas vous dire. Ok, ça marche. Ça marche. Merci. Du coup, moi aussi, j'aimerais bien poser une question. Du coup, d'où vient Jalsa Créole?
C'est ça. Quand Alors, même, parce que hein, faut aussi on vous vous poser des raconte questions. l'histoire. Bah, On veut tout savoir. On veut tout savoir ce soir. l'histoire de Jalsa Créole, de base, on a toujours voulu danser. C'est vrai qu'en fait, on a une grosse pause après Sofé Sega parce que tout simplement, on a fait nos études. Et comme on partait sur Paris et tout, franchement, on pouvait pas, on pouvait pas le faire. Et un jour, avec ma soeur, on a réaménagé ensemble. Donc, on a quitté chez nos parents, on a vécu chacun de notre côté. Et un jour, on a réaménagé toutes les deux. Donc, c'était en 2015. Et on s'est dit, viens, on danse. Et donc, du coup, là, session de brainstorming. Donc, je me souviens, il y avait notre cousine Tina, je ne sais pas si elle est là, mais on était là toutes les trois. On se dit, bon, il faut trouver un nom. Et là, franchement, on était là à chercher. Et on se dit, nous, de toute façon, ce qu'on adore, c'est l'ambiance. Nous, que ce soit de la dancehall, de l'afro, dès qu'il y a de l'ambiance, on est là. On aime trop ça. Donc, en fait, et donc, naturellement, ça nous est venu de dire, OK, on met Jalsa. Et après, là, on s'est dit, forcément, nous, le but, c'est l'île Maurice parce que nous, à l'époque, on ne connaissait pas les soirées mauriciennes et tout. On n'était jamais allés. On n'avait jamais vu aucun chanteur. Et là, on s'est dit, mais il faut qu'on puisse faire quelque chose pour l'île Maurice. Et là, naturellement, on a mêlé les deux. On a fait Jalsa Créole. Et c'est vraiment comme ça que c'est né. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, Chérine? Tu es partie vivre en Martinique pendant 1 an, c'est ça? Ouais, c'est ça. 1 an et demi, ouais, où elle est partie. Et du coup, moi, j'étais là, j'avais trop envie de danser et tout. Bon, j'ai attendu que ma sœur... J'ai dansé dans un groupe de La Réunion pendant que ma sœur n'était pas là. Et quand elle est revenue, j'ai dit, bon, allez, let's go. On lance la chose. Et j'ai commencé à faire de la pub comme ça sur les réseaux. Et là, Luigi nous contacte pour danser. Donc moi, j'étais super contente. J'ai dit à ma sœur, écoute, je ne connaissais pas du tout les soirées mauriciennes ou autres. Je dis, écoute, il y a quelqu'un qui s'appelle Luigi qui m'a appelée. Et donc, du coup, c'est comme ça. On faisait déjà quelques anniversaires, des mariages et tout. Mais voilà. Et quand, en fait, Luigi nous a appelés et qu'il nous a, du coup, invités dans une soirée, et là, on s'est fait waouh. On s'est dit, mais waouh, il y a des Mauriciens à Paris, on ne savait pas. À part notre famille, on connaissait que notre famille, mais on ne savait pas qu'il y avait la communauté mauricienne. Et franchement, ça a été une superbe découverte. Et voilà, et aujourd'hui, on a vraiment... notre but, on s'est dit, OK, on a Jalsa Créole, maintenant qu'on danse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au-delà de ça, on a rencontré tellement de gens. Et il y a plein de femmes qui viennent nous parler aussi pour nous dire, mais comment vous faites pour tout concilier et tout? Et c'est comme ça qu'à côté, ça nous est venu l'idée de faire des cours, de créer le camp de danse qu'on organise le mois prochain. On fait un camp de danse, d'organiser des sessions, de travailler aussi avec des femmes qui veulent aujourd'hui tout simplement prendre leur vie en main, pardon. Et donc, voilà, c'est vraiment ça le but, c'est que les femmes, parce qu'en fait, on parle souvent de la femme, je ne vais pas dire, mais la femme blanche, de la femme noire africaine, mais la femme créole, c'est aussi une culture à part entière. C'est vraiment... Et elle n'est pas assez mise en valeur, la femme créole. C'est une culture, la femme créole, en fait, elle est entre les deux. Elle est dans le métissage. Donc, elle a surtout nous, à l'île Maurice, on est aussi issus que ce soit de l'Afrique, mais aussi de la Chine, de l'Inde, du côté européen. Donc, en fait, c'est vraiment un métissage. Et aujourd'hui, on se dit, faut aussi trouver sa place. Faut aussi... Et donc, c'est vraiment aujourd'hui le sens que l'on donne, en tout cas, à Jalsa Créole. Pardon, j'ai trop parlé, Chérine. Exactement ça, Jalsa Créole, parce qu'on aime l'ambiance, mais aussi on aime mettre l'ambiance. Moi, je suis un petit peu tarée sur scène, c'est-à-dire qu'un coup, je suis sur scène, un coup, je suis par terre dans le public, je ne sais pas comment j'ai atterri là. J'ai l'impression d'être possédée, sans mentir. Le nom, il est venu naturellement à nous, finalement, parce que effectivement, on est toujours dans cette optique de pouvoir donner de l'ambiance, de mettre le feu partout où on va, de mettre des sourires aussi, de pouvoir dire à toutes ces personnes, femmes ou hommes, qui nous regardent danser, que c'est possible. Il suffit juste de faire ce que vous aimez, parce que finalement, en fait, ça vient tout seul. On ne va pas vous dire que c'est facile, parce que ça ne l'est pas. Mais par contre, c'est passionnant, c'est dynamique, c'est vivant, c'est amusant. Et voilà. Et on rencontre aussi des personnes franchement incroyables. On a tous nos caractères, on a tous nos qualités et nos défauts, mais il n'empêche que quand il s'agit de musique ou de danse,
il n'y a rien qui peut, enfin, il n'y a rien de plus fort. Et oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est beau. Génial. Trop bien. Après, c'est une passion qu'on partage en commun. Hein. Ouais. C'est fou, mais c'est les gens qui ne sont pas dans le Sega, qui ne dansent pas, c'est incompréhensible, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Même si tu es fatigué, tu as travaillé toute la journée, et le soir, en fait, tu vois, quand tu sais que tu vas aller danser le Sega, l'énergie, il te monte, mais tu te dis, mais ah ouais, là, je vais donner, parce que voilà, c'est comment l'air amanisem, j'ai dans ce santé, li dans moi, et ouais, c'est là. Ouais, ça c'est vrai. Même malade, hein, même un jour, une fois, j'avais eu une très grosse prestation en Suisse. Avec, il y avait Alain, Clarel, Carrie Victor, Laura Beg, mon père. Et donc, j'étais la seule à y aller. Donc, il y avait 2 danseuses de Belgique aussi. Et ce jour-là, j'avais une bronchite asthmatique, 39 de fièvre, plus une gastro. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à faire 3 heures de scène. Wow. Et c'était, mais entre chaque chanson, j'étais obligée de sortir. Je toussais, je toussais, je toussais. Je revenais sur scène, j'avais la patate, j'avais le sourire, etc. Je repartais derrière, je refaisais. Ouais, non, c'était qui est vraiment resté gravé, quoi. Pour dire qu'en fait, derrière le sourire de chaque danseuse, il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Que ce soit voilà, qu'on soit malade, qu'on souffre, voilà, on a tous une vie. Et une fois en fait qu'on est sur scène, ben il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a que le Sega, il n'y a que la passion. Et tout ce qu'on a envie, c'est de donner de l'amour à travers ce qu'on fait, de donner du plaisir en fait au public, parce qu'on ne danse pas pour nous. Moi, aujourd'hui, je ne danse pas pour moi, je danse pour le public, je danse pour faire plaisir. Et voilà, donc c'est important que les gens comprennent ça aussi, que ce n'est pas un métier facile. C'est pas juste une passion, il y a beaucoup d'entraînement derrière. On ne monte pas sur scène, on ne naît pas avec le Sega, on va dire, dans la peau. Il y a des heures de travail, il y a beaucoup de travail derrière. Donc, ça, je pense que voilà, les gens ne connaissent pas réellement, on va dire, l'envers du décor d'une danseuse. On ne vient pas sur scène comme ça, on bouge la robe. Non, il y a du travail, il faut. Et c'est important, en fait, d'avoir de l'amour. Si tu n'as pas l'amour du Sega, tu ne pourras pas le danser comme il faut. Après, c'est comme ça que je pense. Mais si tu fais ça pour autre chose, non. Ça se voit, je pense. Ah oui, Et quand on aime ça, moi, voilà, je souris tout le temps parce que j'aime ça. Donc, c'est important. C'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est vrai. C'est génial ce que tu partages. Je vais juste lire les commentaires et puis après, j'ai plein de questions là, parce que tu as fait une très belle transition, Alexandra. Alors, les questionnaires, on a du coup Véro qui te remercie, Alexandra. On voit d'autres. Samuel qui dit aïe, 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 il a parlé créole. Oh non. Attends, j'arrive, je vais regarder ça. En fait, information, le créole, je ne le maîtrise pas totalement. Alors, je vais te dire ça, je regarde en même temps. Je ne vois pas les commentaires. Il a dit la flamme aux cousines. Ok. Gros bisous, Sam. C'est mon cousin. Ah, super. Vérorama qui dit t'es un monstre. On a Doug, Mehdi, Doku qui dit big up l'équipe. Qui est un grand DJ qui est à Strasbourg. Super. Il est au top du top. Franchement, il n'y a rien à dire. Big bisous, Doug. Franchement, j'espère pouvoir repartager une scène bientôt avec toi. Super. On voit Nadine, justement, effectivement, qui vous a répondu et qui vous fait de gros bisous. Super. On a Bin Satana. Ouais, ça, c'est ma petite marraine que j'adore. Je suis très contente que tu sois là. Gros bisous, marraine, à toi. Je suis très, très contente. On a Cédric qui nous fait des yeux. Salut, Cédric. Salut. Alors, Doug qui nous dit respect pour votre travail. C'est vrai, hein, franchement, toutes les histoires là, que vous nous racontez, vous avez vraiment du mérite. Ma marraine, pour le coup, je l'appelle marraine. Donc, Bin qui nous dit je voudrais danser, je postule où? Tu sais très bien, tu postules où tu veux. Il y a toujours quelqu'un pour te faire danser. Ça, c'est sûr. On a Pitois Richard qui nous fait, Lisbeth qui nous fait un gros cœur. Gros cœur à toi aussi. On a Jean-Paul Lindor, pardon si je déforme, qui nous dit bonsoir. On a aussi John.
On a Alan de Belgique qui est là avec nous, super. Salut à toi. On a Darren qui nous dit bonsoir. Ah, et qui a repris mon expression, prendre leurs mains en vie. Ça va rester, ça. C'est bon, t'es fiché. Ah, super, super. Hello Ted. Nickel. Tiana, super, merci. Et Christelle, Christy qui est là, notre super cousine. Coucou. Gros bisous, elle. Gros bisous, la cousine. Alors, on a qui d'autre? Blaise, qui parle aussi créole. En gros, il a dit sauf Ravana, c'est chauffe le Ravane. Ouais. Bah, merci de traduire. Bon, moi, ça va, je comprends, mais c'est juste que mon accent, il est tellement horrible que… Mégane, dis pas ça. Parle mauricien. Je peux préserver vos oreilles. Mais c'est Avant bien. la fin du live, tu devras parler en créole. Ok, ça marche. Je relève le défi. Hey, on a Sandy avec nous aussi. Salut Sandy. Nickel. Et on a, alors, Marche ou Crève qui dit ma jumelle. Tu es la jumelle de qui? Ah, t'es la jumelle Alexandra. Ah, il y a ma maman qui nous a écrit, Sandrine Laurent, la directrice de Flamme des Îles. Ah, super. Salut Sandrine. Bisous, maman, papa, je vous aime. Super. Nickel. Bon, bah, génial. Je voudrais faire une petite dédicace vite fait parce que je reçois des messages depuis tout à l'heure Vas-y. de mon meilleur ami qui est à Paris, de mon frère. Il est en train de, voilà, donc gros bisous. Voilà, et à ma nounoune et à mes bébés, à tout le monde. Marche ou crève. Gros bisous à vous tous aussi. Gros bisous à tout le monde. Super. Et un gros bisou à la maman de Mélanie aussi. Elle a mis un petit message. Ah bon? Attends, génial. Bon, Petite de la maman, je suis fière de toi, ma fille, et de la passion que tu as pour ces gars. Oh. Bon, bah, merci, maman. C'est trop mignon. Bravo. Super. Bah, du coup, Chérine, je te laisse, voilà, si tu as des questions. Ben oui, alors des questions, non, pas tellement. Là, je vois qu'il y a énormément de commentaires par rapport justement aux proches. En fait, on est très, très soutenus. Et du coup, je pense qu'on va en arriver là au soutien de l'entourage par rapport à ce qu'on fait, à la fois notre travail d'artiste et notre vie professionnelle à côté. Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles justement pour pouvoir vivre de votre passion, pour pouvoir aller jusqu'au bout sans être découragé parce que c'est pas tout le temps évident. Donc Alexandra, parle-nous un peu de ton vécu, de ce que tu as pu vivre par rapport justement au soutien. Ah bah justement, donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc à 8 ans, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mes parents. C'était super important pour moi qu'ils me soutiennent dedans. Ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours amené de l'avant. Ils ont toujours été d'accord avec mes choix par rapport au Sega. Et c'est vrai que si aujourd'hui je suis arrivée là, j'ai pu aller aussi loin, qu'aujourd'hui on a une magnifique association, Femme des Îles, ben, tout ça c'est grâce à eux, grâce au travail surtout acharné de maman. Donc maman est une Française, normande, mais c'est une pure Mauricienne dans l'âme. Elle est vraiment, ouais, voilà, c'est grâce à elle aujourd'hui si l'association est là. Et c'est vrai qu'on est une famille en fait très soudée, on est tout le temps ensemble. Et j'ai mon petit frère aussi qui est dans la musique, mais lui, voilà, il est un peu plus timide, il est un peu plus réservé, même s'il a fait quelques scènes avec nous. Et c'est vrai que je trouve ça important. Beaucoup d'entre vous me connaissent, donc j'étais avec DJ Ken avant. Donc j'avais de la chance voilà, de m'être mariée avec un Mauricien donc, qui était DJ. Donc on était souvent ensemble, etc. Et ça, c'est vrai que c'était parce que je sais que parfois en tant que danseuse, soit par rapport au mari ou à la belle famille, il y en a qui n'acceptent pas. Donc, voilà, moi, j'ai de la chance voilà, d'avoir pu continuer, on va dire, à vivre ma passion. Quand j'ai commencé à avoir mes enfants, bah, ma famille a encore été là pour moi. On déposait les enfants chez papy et mamie. Je pouvais continuer à danser, à vivre de ma passion. Et c'est vrai que non, franchement, c'est important parce que si on n'a pas de soutien, bah, je pense que c'est dur. Je pense que c'est dur et c'est comme la vie de tous les jours, quoi, pour n'importe quelle épreuve, n'importe quelle chose. Si on n'a personne derrière, si on n'a pas des gens qui nous aiment, c'est vrai que c'est pas facile. Et aujourd'hui, bon, bah, j'ai refait ma vie avec un Martiniquais qui m'a également accepté.
telle que j'étais, parce que voilà, quand je l'ai connue, je lui ai dit, écoute, je suis danseuse de Sega, je fais beaucoup de spectacles, je côtoie beaucoup de monde, hein, que ce soit homme ou femme. Il faut dire, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler, que ce soit sur Messenger, sur Instagram, Facebook, etc. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, il m'a accepté avec ma passion et il a pu découvrir ça avec moi parce que je l'ai emmené dès le début, voilà, je l'ai emmené dedans, dans le bain mauricien. Et aujourd'hui, il parle créole, il danse Sega, donc voilà, il est auprès de moi. Donc non, et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, donc voilà. Non, c'est cool. C'est top, c'est top. Et toi, Mélanie, du coup, comment ça se passe au niveau justement du soutien? Parce que ça fait des années en fait que tu danses. Comment tu as pu maintenir ça, enfin le mental qu'il faut, tu vois, la discipline, la persévérance avec le soutien de qui, de quoi, comment? Partage. Bah ouais, bah le soutien bah, déjà de ma maman, parce qu'elle aussi, bah, elle a fait mes robes aussi. Elle a fait mes robes, donc du coup, je lui fais un gros bisou. Et elle m'a beaucoup soutenue par rapport à ça. Après, j'ai toute ma famille qui sont derrière moi, les cousins, les cousines, j'ai ma sœur aussi qui dansait avec moi à l'époque et je lui fais un gros bisou, elle nous regarde d'ailleurs. Et donc, du coup, bah ouais, c'est vraiment toute la famille parce que, bon, comme on dit, nous, une famille cholo. Donc, du coup, il y a tout. Je peux vous dire qu'il y a vraiment mais tout le monde. J'ai ma cousine aussi qui danse Sega, qui danse à l'hôtel avec Maurice, donc enfin qui dansait. Maintenant, elle est là. Quand elle vient sur Paris, elle est toujours ramène tes jupes de Sega et on va danser. Mais même si c'est que pour une petite soirée, qu'elle vient à la maison, la robe de Sega est obligatoire. Obligatoire, au moins pour un son, deux, trois Sega, c'est vraiment obligatoire, obligé. Et donc, du coup, bah, il y a aussi bah, Jessica et Karine qui sont dans mon groupe aussi, qui, bah, on se soutient entre nous aussi, et beaucoup parce que on n'est pas juste des danseuses, parce que c'est mes meilleures amies aussi. Donc, du coup, que ce soit dans le côté musical, spectacle et dans la vie au quotidien, bah, on se soutient beaucoup. Et aussi, bah, il y a aussi bah, Alexandra, Tatiana, mais c'est vraiment un tout en fait. Et je sais, bah, avec ces filles-là, bah, on arrive à parler de tout, on se soutient. Si par exemple, bah, je vais vous partager une anecdote, bah, si par exemple là, on a une robe on n'arrive pas à mettre une robe sur nous, des filles, elles vont venir, ah ben ouais, j'ai une épingle nourrice, ah ben on va, voilà, je pense que vous savez comment ça se passe. Donc, du coup, ouais, mais moi, en fait, autour de moi, j'ai beaucoup de soutien parce que bah, je ne suis pas que danseuse, je chante aussi. Donc, du coup, bah, il y a toute la famille qui sont derrière. Donc, même ceux de l'île Maurice et tout ça. Donc, ça fait vraiment du bien de savoir qu'on a du soutien, pas que de la famille, des amis, etc. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien de tout ce monde-là. Ça, c'est vrai. Et toi, Megan, tu veux du coup partager un peu comment ça s'est passé pour nous, le soutien et tout? Bah, je peux dire que nous aussi. En fait, ce qui est génial, ce que je relève, c'est que quoi qu'il arrive, là, tout le monde, il y a le soutien des parents. C'est fou. En fait, c'est vraiment ça. En fait, on dirait, tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, dites-moi, hein, mais quand vous êtes sur scène, on dirait que c'est eux qui sont sur scène. Ils transpirent autant que vous. Ils nous font des signes derrière. Oui, c'est trop ça. Moi, enfin voilà, c'est génial parce que nous, pareil, en fait, on a notre maman, elle, bah, voilà, elle danse beaucoup. Elle adore tout ça. Bon, là, elle s'est beaucoup calmée. Mais c'est vrai qu'on a énormément la chance d'avoir le soutien de nos parents. Nous, en fait, notre mère, à chaque fois qu'elle est là, elle n'est même pas devant la scène, comme tu dis. En fait, elle négocie avec le vigile. C'est mes filles sur scène. Moi, je reste devant. Elle passe de l'autre côté de la scène. Enfin, c'est fou. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, de mon côté, j'ai toujours eu la chance d'être soutenue, d'avoir vraiment ce côté bah, de la scène, d'avoir des amis, des proches. Après, moi, je sais que quand j'étais en couple, ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que bah, voilà, j'ai déjà eu voilà, des personnes qui n'acceptaient pas forcément que je danse. Donc, en fait, autant, ce n'était pas la danse qui gênait, mais c'était voilà, le fait de, bah voilà, faut se dire les choses. Bah, quand tu danses, forcément, il y a tes atouts qui sont mis en valeur. Bah, après, forcément, c'est le Sega. Et en fait,
c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, c'est des sujets aujourd'hui, bah voilà. Moi, j'ai fait le choix personnellement d'être avec quelqu'un aujourd'hui qui accepte le fait que je sois danseuse. Et c'est vrai, bah, tout à l'heure, tu parlais, Mélanie, du côté, oui, bah voilà, des fois, tu es en galère, il y a quelqu'un qui t'apporte une épingle à nourrice. Ça peut t'arriver, moi, ça m'est déjà arrivé que ma jupe, elle lâche en pleine prestation. Donc, tu es là, tu es en train de la retenir, tu la retiens. Et tu sais que bah, voilà, tu peux te retrouver les fesses à l'air potentiellement. Mais voilà, en fait, c'est les aléas de la scène. C'est les choses qui arrivent. C'est pour ça que très souvent, on nous conseille de mettre un mini-short. Mais voilà, c'est déjà arrivé que ton mini-short, tu l'oublies. Donc voilà, tu as toujours des fois quelqu'un qui te dépanne, mais des fois, bah non. Donc en fait, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai la chance de me dire, OK, même si à l'époque, il y a forcément des personnes qui n'étaient pas d'accord, jamais je me suis dit, je vais stopper la scène. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui compte. Et puis même, enfin voilà, s'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, c'est que, en fait, il faut vraiment faire ce qui vous rend heureuse, vous. Et c'est vrai, ça peut aussi porter, faire des conflits ou autres, mais votre bonheur, enfin en tout cas, votre bonheur prime. Et ce qui vous rend heureuse prime. Et je sais que moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'être sur scène et de voir, en fait, plein de sourires. Et des fois, en fait, c'est tout bête, mais quand tu vois un visage que tu connais dans le public et tu vois qu'il t'adresse un regard, un sourire qui te soutient, en fait, c'est hyper gratifiant de se dire, en fait, je ne peux pas changer la vie des gens dans l'immédiat. Par contre, je peux leur faire passer un bon moment. Donc, en fait, ça n'a pas de travers juste un sourire. C'est ça. Et en fait, ça n'a pas de prix quand tu es sur scène. Ouais. Donc, vraiment, aujourd'hui, l'entourage, j'ai la chance aujourd'hui que 100% des personnes qui m'entourent me soutiennent. Mon premier moteur, c'est ma sœur. Elle est toujours là à me dire, Mégane, vas-y, danse, donne le meilleur de toi-même. Elle me motive quand je stresse, elle est là. Et des fois, quand j'ai envie de... Surtout, moi, je suis une grosse gourmande, j'aime trop manger. À chaque fois, elle me dit, Mégane, on ne mange pas avant les prestations. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, bah voilà, dans un groupe de danse aussi, on a plein... Déjà, rien qu'entre nous, on se soutient et se dire, OK, moi, je suis vraiment là pour l'organisation, pour faire les réseaux sociaux et tout. Par contre, ma sœur, comme ça va faire la transition, ma sœur, elle est là pour la discipline. Et sur ça, elle rigole pas. Comme tu disais tout à l'heure, Alexandra, le côté, faut pas, faut garder l'image haute. Ma sœur, c'est clairement ça aujourd'hui, c'est la discipline. C'est vraiment elle qui fait en sorte qu'on arrive à rendre des shows de qualité. Donc franchement, c'est vraiment elle, en tout cas, mon premier moteur dans l'entourage. C'est beau. Du coup, je vais prendre un peu compléter ce que tu as dit, Mégane. Déjà, merci. C'est vrai que ma sœur et moi, il faut savoir que nos parents, ils ont vraiment tout fait pour qu'on puisse développer une relation à la fois fraternelle. Au niveau de l'amitié, ma sœur, c'est ma moitié, c'est ma meilleure amie. C'est la meuf la plus relou aussi d'Ater, mais que j'aime vraiment, pour le coup. Et avec notre petit frère aussi. Bon, lui, il est plus discret, mais il est là aussi derrière nous à nous soutenir. Par rapport au soutien de la famille, donc ce que tu disais, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance parce qu'en fait, on a baigné dedans dès l'enfance. Je pense que même dans le ventre de notre mère, en fait, on dansait sûrement déjà. Je ne pourrais pas vous expliquer. On dansait le Sega. On dansait le Sega. Ouais. Et par exemple, là, je vois dans les commentaires, on a quand même Christelle, on a Sabrina, on a ma mère, on a mon père. Mine de rien, ce sont des gens qui ont tout le temps dansé. Si vous voyez le déhanché de Sabrina ou de Christelle, c'est leurs fesses probablement qui nous ont donné envie de bouger les nôtres, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça nous a vachement donné envie, ça nous a encouragé à le faire. Il n'y a jamais eu de tabou par rapport au Sega. Au contraire, nos cousines, nos parents, nos oncles et nos tantes nous ont toujours encouragés à aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers de pouvoir continuer et de le développer encore et encore. Par rapport à la vie de couple, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un caractère... en fait, c'est ce que je veux d'abord et les autres, on verra après. Donc, du coup, Attends, je vais lui demander quand même. Bruce, ça te dérange que je danse? Apparemment pas. Donc, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui me soutient aussi énormément. Il m'encourage toujours à faire ce que j'aime, tout en respectant mon corps, parce que ça, c'est important. On met un point d'honneur à ne pas être vulgaire, parce que ça, c'est important. Et ce que Mégane a disait par rapport à la discipline, effectivement,
j'apprécie, on sourit tout le temps. Mais quand on sourit, ça ne veut pas dire qu'on est open. Ça ne veut pas dire que on va, voilà, on est comment on dit, je ne trouve même pas le mot. On est des filles Tournoi, faciles ou je sais non, pas quoi là. Enfin, on dit pas oui non. à. Tu dis pas, Alexandra? Surnois, non, dis pas ça. Enfin, quand les gens pensent qu'on fait autre chose que de Ouais, sourire oui, voilà. par Ouais, ouais, plaisir. C'est c'est ça, ça. non? C'est vraiment un sourire déjà professionnel et qui donne envie, enfin, qui reflète en fait le sentiment qu'on a d'être parmi vous, de danser avec les artistes et tout ça. Donc, effectivement, moi, derrière, il y a la discipline, c'est-à-dire qu'on sourit, mais c'est pas pour attiser le regard, c'est pas pour draguer, c'est pas pour tout ça, loin de là. Et de toute façon, pour ceux qui nous ont déjà rencontrés en prestation et qui sont venus, qui ont pu penser à des choses différentes, je les ai vite recadrés et du coup, tout s'est bien passé. Ah, je pense que Voilà, vite, très, Est-ce que très je peux juste montrer une photo bien pour, sûr. voilà, Waouh. moi Ah ouais, petite en grandissant et toujours avec papa. ouais. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille qui dure depuis. Donc c'est voilà, c'est grâce à papa que Ouais. aujourd'hui je fais ça. Donc ouais. Bisous papa. Un big up à tous nos parents, un gros bisou ouais. parce qu'en fait, Ouais. ils nous À regardent nos déjà. mamans, nos papas, ouais. C'est excellent. Alors, je vais reprendre les commentaires parce que là, du coup, on a une anecdote sur toi, Alexandra. Apparemment, tu as perdu une chaussure. Non, alors ça, je suis sûre que c'est Doug, non? Oui, c'est exact, c'est lui, c'est lui. Non. En fait, un jour en soirée, bon, bah, tu connais, hein, on dépose vite les affaires, on se change. J'étais venue en talons et à la fin de la soirée, à 5 h du matin, j'ai remis mes baskets. Sauf qu'on m'a volé mes talons. Non, je crois que je les avais oubliés. Et quand je suis partie les récupérer, ben, ils n'étaient plus là. Donc voilà l'histoire de la chaussure. Merci Doug hein, pour cette anecdote. Excellent. Je C'est pense génial. qu'on a vécu un peu pire, les filles. Hein. Eh, je vois que la famille est là pour soutenir, mais ils sont là pour raconter des choses aussi. Ouais. Ah, mais calmez-vous, hein. Merci. Attendez, alors, je vais tout Pas lire. trop raconter. Hein. Je vais tout lire. Après, je vais vous poser les questions sur les anecdotes. Alors, on a... Ah, bah, Charlie Fortuné, c'est notre maman. Elle a dit, ça nous rend heureux de vous voir heureux sur scène. Bah oui, hein, on est très, très contents. On a Aurélie Décorante. Alors, C'est la canon. marraine de mon fils. C'était une ancienne danseuse Ouais, qui a super. dansé très longtemps avec moi et qui est la marraine de mon grand. Et d'ailleurs, bisous marraine. Super. Elle nous a dit, canon de vous voir réunis les filles il y a quelques années. Ce n'était pas du tout comme ça. Exactement. Les danseuses, les organisateurs se jetaient des bâtons dans les roues. La jalousie et la haine étaient au rendez-vous. Pour au final vivre la même passion, persévérer dans ce que vous faites. Moi, j'ai beaucoup d'amour à donner. Non, c'est vrai, il y a quelques années de cela. Je ne sais pas si vous avez connu ça. On va dire encore en 2013 maximum. C'était Ouais, ça très, commence très à dur. peu près. C'était très dur. Beaucoup de filles, j'accuse personne, non, je vais juste dire l'envers du décor, encore une fois. C'est le but. J'ai jamais compris pourquoi il y a eu autant de jalousie entre les danseuses. Chacune avait son groupe, chacune dansait dans ses soirées, mais malheureusement, il y avait de la jalousie, mais pour rien du tout, en fait. Et ça, franchement, ça a été dommage. Ça a été très dur pendant des années, même moi en tant que danseuse, ça a été très dur de gérer ça. Il a fallu que je rassure l'équipe, que je parle à l'équipe, on va dire que je camoufle un peu ça pour protéger, on va dire. Voilà, moi, je suis comme ça, je suis très protectrice. Et c'est vrai que ça a été, pendant 2 ans, ça a été très, très compliqué. Quand il y avait beaucoup, beaucoup de groupes. Et en fin de compte, non. Et aujourd'hui, vous pouvez demander à Mélanie, hein, voilà, tout le monde se parle et c'est magnifique, en fait. Parce que ça ne servait à rien, quoi. On fait la même chose, on danse. C'était pareil entre les DJ, entre les organisateurs. Aujourd'hui, on voit que tout le monde marche ensemble. Donc, franchement, c'est juste magnifique parce qu'on a réussi à passer outre et à se dire qu'on est tous mauriciens, qu'on est tous là pour la même chose, la musique, encore une fois, quoi. Et que la haine, elle ne sert à rien. Trop bien. C'est vrai que, bon, moi, nous, on arrive en 2000, enfin, même pas, quoi, en 2000, quoi, 2017. Donc, dans un monde de bisounours, nous, hein. C'est bien, tant mieux que tu n'es pas. Ah oui, Pas là, connu, ça, franchement. vous êtes rentré au moment des bisounours, effectivement. On a Doug qui nous dit
En prestation, on mange jamais. Oui, ben, hein, j'ai faim hein, aussi. Bon, de la gonfler, sinon. Pas qu'à beaucoup, pas qu'à manger, pas qu'à manger. Ah oui, ça c'est même si tu as faim, bizarre, attends. C'est ça. Surtout des fois, tu passes à 2 h du matin. Donc toi, tu es là, tu as faim en attendant. Non, moi, 18h, je mange avant. Hein. Non, moi, j'anticipe. Hein. Ah non, mais c'est grave. Attends. Tu as raison. Christelle, Mégane, on ne mange pas avant de monter sur la scène à l'arrache quand Alain chante et vous appelle pour monter sur scène. Oui. Ah, Ça raconte les dossiers. Oui, pour la petite anecdote, je pense qu'il y a de fortes chances que... Bon, moi, je suis toujours en train de manger. Il y a de fortes chances, je crois que c'était ce jour-là au Fancy Fair où Alain nous a appelés. Donc, je crois qu'il y avait Bananas. Vous étiez déjà sur scène. Et effectivement, il nous a appelés, Chérine et moi. Et moi, je n'étais pas du tout prête. Et je crois que j'ai dû refourguer ce que je mangeais à Christelle. Et j'ai fait, tiens-moi ça. Et je me suis allée monter sur la scène. Donc, c'est vrai que voilà, en fait, on n'est jamais prête. On n'est jamais prête. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va nous appeler. Donc, c'est vraiment drôle. Christelle nous dit, Chérine, ta mère dansait même avec un molleton dans les soirées de famille. C'est quoi un molleton? c'est les grosses couvertures en fait comment, oh là là, tu vois, en fait, c'est un peu plus épais que les plaids. Ah ouais, d'accord. En fait, de quoi Comme fabriquer si des gros gilets, tu sais, enfin, c'est vraiment épais, c'est quelque chose de épais. Super. Bon, comme quoi, voilà, même une robe de Sega, ça, enfin, voilà, on peut trouver de quoi remplacer. Ok, ben, on a Rosine qui nous dit bonsoir, vous êtes magnifique. Ben, merci beaucoup. Merci, Rosine. Et je crois qu'il y a une question pour Alexandra là. Ah ouais, je vois Roselyne qui a une question. Bah, je t'en prie. Bah ouais. Je peux la poser. Bah, ma maman qui dit vous êtes une fabuleux danseuse, vous représentez l'humorisme, bien sûr, on est là. Et on a Judy Pops. Salut Judy. Salut. Super. Bah, en attendant que Roselyne, ouais, tu poses la question, bah voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes positives ou négatives hein, de vos prestations? Parce que c'est ça qu'on aime bien savoir en vrai, hein, c'est des petites anecdotes. Ouais. Je t'en prie, Mélanie, commence. T'as envoyé ça là au moins. Chacune son tour. Hein. Waouh, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Je t'en prie, ça vient du cœur. Je t'en prie, je te laisse répondre en première. Écoute, des beaux moments, il y en a tellement que waouh, c'est impossible d'en citer parce que elles étaient tellement merveilleuses, tous ces moments avec tous ces artistes. Et honnêtement, tous les sons, tous les sons sur quoi j'ai dansé avec les artistes, ils sont tous mémorables. Mémorables, inoubliables. Il n'y en a pas un que je pourrais dire qui sort du lot. C'est vraiment tout. Et mauvais moment, écoutez, les mauvais moments de la danse, c'est quand ton haut il se lâche en plein presta. Quand les gens ils commencent à marcher sur tes robes et au moment où tu fais je vais perdre ma robe. Donc ouais, c'est vraiment ça, on oublie les shorts, les fleurs qui volent pendant que tu danses. C'est un peu de tout ça. Et il y en a plein, il y en a vraiment plein. Là, je suis vraiment les premiers parce que tout le monde, je pense que toutes les filles elles sont passées dedans. Mais oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ou de glisser sur la scène aussi, ça arrive aussi, de glisser sur la scène. Bon, pas moi spécialement, mais oui, c'est... C'est vrai. Non, mais c'est important de savoir, parce que nous, on continue à sourire. Mais des fois, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a l'épingle qui est en train de te piquer. Ah oui, mais il y a ça aussi, de se rattraper quand il y a un truc qui se bloque, tu as ta robe qui est bloquée de l'autre côté, donc tu essaies de rattraper le coup. Comment je vais faire? Est-ce que je vais en bas pour essayer de la débloquer? C'est vraiment de trouver tous les petits pas qui vont cacher tout ça, en fait. Et avec le sourire. Toujours. Moi aussi, surtout quand... Tu connais le petit orteil et même si tu te connais le petit doigt, le sourire. Même le... non, même une fois, c'est quand tu danses sur des comment on appelle ça, sur des scènes en bois.
Donc, j'avais 2 chansons à enchaîner. Je crois que c'était avec Câlin, si je me trompe pas. J'avais des morceaux de bout de bois qui étaient rentrés dans mon pied. Et j'ai dû continuer à danser avec le sourire. J'étais en train de souffrir. Mais voilà, tu continues à sourire parce que franchement, on oublie. On le sent, le bout de bois, il rentre, tu vois. Tu le sens. Tu continues à danser, t'enchaînes. Mais après, derrière, ouais, je peux te dire que tu as le pied en sang. J'ai déjà franchement fini des concerts avec le pied en sang, des choses comme ça. Ouais, c'est horrible, c'est les aléas, mais ça reste un bonheur quand même. Ah oui, bah oui. Et vous, les filles, alors? Yann, tu Oui. veux commencer? Non, vas-y, je te laisse. Alors, les bons souvenirs, je pense que c'est quand. Moi, j'adore ces moments sur la scène où vous dansez. Il y a des petites filles qui viennent et qui vous regardent, genre avec des étoiles dans les yeux. Et vous dites, mais en fait, peut-être que vous avez donné à l'une d'entre elles de devenir danseuse, juste parce que vous avez souri, juste parce que vous avez dansé. Ça, c'est vraiment fou. Et sur scène, ce que j'aime aussi, comme Megan elle vous l'a dit, nous, on est arrivé à une période où, franchement, ça allait bien. Donc, quand on dansait avec vous, les filles, ou même avec d'autres groupes, on a eu vraiment beaucoup de chance d'être bien accueillis. C'est-à-dire que, bon, des fois, on connaissait pas tous les groupes, donc on allait, vous savez, ce regard sur le côté pour guetter, qui sait, comment, voilà, on connaît pas trop. Et en fait, on a eu beaucoup de chance d'être bien accueillis et d'être aidés. Nous, au départ, quand on a commencé, on n'avait pas toutes les subtilités des organisations, les épingles, machin. Et on a eu la chance d'avoir des danseuses qui nous aidaient, qui nous orientaient. Franchement, on a eu vraiment de très, très belles rencontres. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers de pouvoir dialoguer avec chacune chaque fille de chaque groupe. Franchement, jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis. Et ça, c'est vraiment une grande joie, une grande fierté. Et là, je vois Christelle qui demande quelle est la plus belle fierté d'avoir dansé avec un artiste. Pas connaître Simone Cause français là, mais faites avec. Ok. Alors, pour ma part, la plus belle, franchement, il n'y en a pas, il y en a tellement en fait. La première scène que j'ai faite, c'était avec Alain, qui m'a marquée, c'était celle avec Alain Ramanissam, parce que jamais je n'aurais cru pouvoir danser avec un artiste aussi connu. Je ne pensais pas pouvoir le faire, et ça a été incroyable. Après, ça a été une succession d'artistes, et là, ça a été un plaisir de pouvoir redécouvrir l'île Maurice à travers différentes chansons, différents tempos, différents styles, différentes personnalités aussi. En fait, je pense qu'il n'y a pas un seul artiste où je n'ai pas été fière. Franchement. Bon, après, chacun a ses travers. Il y a des trucs bizarres que j'ai découverts sur scène, genre l'alcool. Nous, on ne boit pas d'alcool. Mais l'alcool fait des ravages. Tout à fait. Mais bon, ça va. C'est pas méchant. On a pu bien profiter quand même. Et toi, Mégane? Moi, les anecdotes, franchement, c'est vrai, en fait, c'est tout ce qu'on peut endurer, mais au final, c'est vraiment un pur bonheur. Moi, les choses qui m'ont vraiment marqué, c'est tout bête, hein, mais quand tu fais des scènes en plein air, en fait, il y a le soleil qui chauffe la scène. Et toi, tu arrives pieds nus. C'est horrible, c'est horrible. Mais en fait, personne ne sait. Et en fait, personne n'y pense parce que personne n'est pieds nus à part les danseuses. Ouais. C'est ça. Tu arrives sur scène, tes pieds. Moi, je suis déjà sortie d'une scène, j'avais des cloques sous les pieds parce que la scène était brûlante. Et franchement, tu sais pas quoi faire parce que tu es en train de souffrir. Et franchement, les sensations de brûlure, c'est une sensation qu'on peut même pas expliquer. Et ça, franchement, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Mais sur le coup, je vous avoue que... Et après, quand tu vois, tu as les artistes les musiciens qui commencent à faire un sol. Et toi, tu sais que la scène, elle brûle. Déjà que tes pieds brûlent. Tu dois mettre ton tibia, tes genoux. Mais franchement, voilà, c'est une bonne expérience. Après, moi, en termes d'expérience avec les artistes, franchement, en fait, du coup, mes parents, en fait, ils ont toujours eu l'habitude de nous bercer dans la musique, mais pas que le Sega, en fait, vraiment de toutes les cultures et de tous les horizons. Et c'est pour ça qu'on est capable de chanter du Sega comme du Mike Brandt, comme du Oliver Ngoma, enfin voilà. Parce qu'il faut vraiment montrer toute cette culture. Et en fait, le fait que je puisse, déjà, je connaissais ces artistes que j'adorais et que je me vois maintenant danser à côté d'eux. Et là, je me suis dit, mais c'est une satisfaction énorme. En fait, je n'ai pas de meilleurs artistes ou autres.
mais de se dire que, OK, ça t'ouvre des portes, de pouvoir rencontrer des artistes et de pouvoir les côtoyer. Et même nous, personnellement, on n'a pas du coup, on a pu aussi danser avec d'autres artistes, pas que mauriciens. On a eu l'occasion déjà rien que de rencontrer Mister Vegas. Enfin, franchement, c'était génial de pouvoir être dans un clip de Mister Vegas, de le rencontrer en Jamaïque, de voir aussi le chanteur RDX, Chérine qui a dansé avec, je sais, un chanteur de rap, aïe aïe aïe, je ne me rappelle plus de son nom, Soul King, voilà, qui a pu rencontrer Soul King et puis des chanteurs antillais, Admiralty, tu as rencontré Kiss Tony, en fait, pas mal de personnes. Et en fait, c'est vraiment génial parce que je pense que chaque expérience a son souvenir. Et donc, franchement, c'est top. Après, par contre, moi, personnellement, la personne qui m'a le plus marquée et ma plus grosse fierté, clairement, c'est Marie-Josée Clancy. Franchement, cette femme, c'est waouh. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Je l'ai vue même que ce soit sur scène ou en répétition. En fait, c'est une personne que je trouve hyper simple. Et elle est simple, elle est super gentille, abordable. Et elle a un talent. Mais après, voilà, j'ai aussi ce penchant qui fait que j'adore en fait les femmes, les modèles de réussite féminin. Et Marie-Josée Clancy, franchement, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et j'ai eu l'occasion de faire 2 scènes avec elle. Et franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Vraiment, vraiment. Et vous, les filles, c'est qui votre artiste ou vos expériences? Moi, j'ai eu de la chance de faire la première scène d'Alain Ramanisson en 2001, quand il a chanté pour la première fois pour son premier album Olae. J'avais 11 ans. Donc, ça a été, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. Ça a été vraiment ma vraie première grande scène. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que, comme Alain, il le dit souvent, bah, je suis sa plus vieille danseuse. J'ai commencé vraiment en 2001 avec lui et j'ai encore de la chance aujourd'hui de pouvoir encore danser avec lui. Et franchement, tous les artistes mauriciens, voilà, Flamme des Îles, hein, je parle au nom de Flamme des Îles, on a eu beaucoup de chance de danser pour beaucoup d'artistes. Et chaque artiste, eh ben, on prend un plaisir différent avec chacun d'eux. Et c'est juste magnifique, c'est juste magique, c'est des souvenirs, c'est beaucoup de choses en fait. C'est une histoire, c'est toute une histoire. On voit une photo, mais derrière une photo, il y a une histoire. Et voilà, c'est ce que j'explique à mes enfants aujourd'hui quand on écoute du Sega. Parce que mes 3 enfants sont à fond dans le Sega aussi. Donc voilà, c'est quand je leur dis, voilà, ben, maman, elle a dansé avec lui. Donc je peux leur montrer les photos. Waouh! Et quand on les voit et tout, ils sont tout étonnés, tout contents et tout, bah, c'est beau, c'est beau. Et je me sens fière de pouvoir aujourd'hui montrer ça à mes enfants. Et voilà. Donc, bah, c'est top d'être danseuse. Et quand juste une précision, quand on dit artiste, on dit aussi les musiciens parce que eux aussi, ils ont une capacité à mettre de l'ambiance et avec qui il y a quand même une grande complicité aussi quand on danse. Parce que, enfin, on arrive à se caler sur un certain tempo, ils nous suivent ou nous on les suit. Et ça, c'est important aussi de les mettre en avant. C'est vrai. Je voudrais juste répondre à la question de Chrissy Milly. En 2001, ce n'était pas les premiers concerts de Kacha à Saint-Denis dans le 93. Non, Alain était venu il était venu tout seul. Il était venu tout seul et c'était les musiciens de Jean Alain à l'époque qui avaient accompagné Alain pour son premier concert, pour son premier album Olae. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Et juste pour répondre, je me permets pour répondre à Roselyne. Oui. Elle m'a demandé si j'avais encore des tenues. Donc oui, Roselyne, j'en ai encore. Donc n'hésite pas à venir me voir en privé, Alexandra Valaidon, et je me ferai un plaisir de te répondre. Super. Je crois que Judy Pop, il taquine un peu Mel. Il a dit que je prophétie. Oui, bah après, comme il dit prophétie. Après, moi, j'ai pas dansé. Déjà, les sons que prophétie, le groupe prophétie, il fait, c'est pas du Sega, c'est du reggae, du Ségué. Donc, du coup, oui, j'ai accompagné prophétie sur une des scènes en l'accompagnant. Sur une des scènes ici, il était venu faire son concert. Mais prophétie ne fait pas de Sega. Donc, du coup, bah, moi, honnêtement, la scène qui m'a marqué un peu plus, c'est l'artiste. C'était avec Janine Lebou.
Janine Lebou, qui, je ne sais pas si vous rappelez d'elle, c'est celle qui chante Itibaïela, 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 Madame Honora, Itibaïela. Donc, du coup, je ne sais même pas si j'étais née quand elle avait commencé à chanter. Donc, du coup, le fait d'avoir partagé une scène avec elle, c'était énorme. C'était vraiment énorme et magnifique. Et voilà, paix à son âme, qu'elle repose en paix. Et je fais un petit coucou aussi à ses enfants. Et donc voilà, ça, c'était une expérience extraordinaire. Ah, c'est tellement beau de se dire que on a partagé des moments avec des artistes incroyables et on va s'en souvenir toute notre vie. Et c'est vraiment incroyable. C'est génial. Et tu chantes beaucoup. Après, Ça je vous voudrais. manque pas de danser du coup? De quoi? Ça vous manque pas de danser là? De mettre une... Oh là là, c'est... Franchement, oui, ouais, mais grave, hein, On est c'est t'inquiète, dur. Et, ouais. Mais bon, moi, je reste à la maison avec les petits, donc ça va. c'est ça. Après, je voudrais juste leur dire une petite chose. Grâce à Alain, j'ai eu de la chance de faire une tournée donc en France et on va dire aussi un peu internationale. Quand il a sorti sa chanson Les Tournées 2013, j'ai eu de la chance de pouvoir aller chez Koé, de faire Énergie 12, d'aller un peu partout dans la France, à Lyon. J'ai été en Belgique pour les Energy Hit aussi. Il y avait plus de 50 000 personnes et de voir pas que des Mauriciens, mais plein de gens de toute origine, plein de chanter, de chanter avec Alain et tout. C'était juste magique, quoi. Et en fait, c'est là que vraiment tu vis un peu ta passion en tant que danseuse, que tu sors un peu pas du quotidien, mais tu sors un peu, tu sais, des soirées mauriciennes, des mariages. Là, tu le vis différemment, où les gens, en fait, découvrent ce que c'est le Sega, ce que c'est l'île Maurice. Et en fait, c'est juste magnifique. J'ai vécu une super belle expérience. Et ça, je pense que ouais, c'est quelque chose que j'oublierai vraiment jamais. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Super beau partage en tout cas. Ouais. C'est top. Alors, on a une question de Rosine qui dit, une question les filles, pourquoi vous ne faites pas une soirée en tenue de l'humoriste et danser sur Zoom? Bah écoute, c'est une super idée. C'est noté et t'inquiète pas, ça peut se faire. Hein. Ah oui, ça peut se faire. Tout peut se faire. C'est génial. Tracy Milly, elle est en train de ouais, n'est pas Ah oui, seulement. effectivement, Alexandra qui ne fait pas que danser parce que ça lui arrive aussi de utiliser un autre instrument qu'elle a, c'est la voix. Ah, Donc, et du je crois coup, qu'on elle chante aussi, hein. Elle aussi, elle chante. Ah, Non, il y en je a chante qui pas demandent aussi, mais une non, non. chanson. Il y en a qui demandent une chanson. Ouais. Moi, ça y est, j'ai fait un bout. Moi, ça y est, j'ai fait mon bout. T'es obligé là? Mais non. Ah oui, ah oui. Non, arrête, non. Bon, allez, je vais le faire alors. Une chanson. Bon, allez. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté, hein. Confinement, hein. Allez. Jalani jalana modon jalani jalana modon jalani jalana modon meto moi dormi dans ma réno. Oh la elolo, oh la elolo, la 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 et oh la lilé. C'est bon, merci. Ah, Ça fait longtemps que j'ai pas chanté, donc désolée pour les fausses notes. excellent. Merci. Poula. Arrête. Il Et y a le ouais, Martiniquais à côté qui s'ambiance. Hein. vous avez vu, en fait, on n'est pas que danseuse, il y a des talents aussi. Hein. On est maman, on est chanteuse, on est danseuse, on est tout. Franchement, c'est top. Bah, du coup, les filles, j'ai une dernière question à vous poser. Aujourd'hui, clairement, vous êtes des inspirations. En fait, vous êtes des inspirations pour des gens, pour des personnes qui vous regardent. Peut-être votre petite cousine ou une fille. Ça se trouve, vous ne savez même pas qui vous admire aujourd'hui. Et en fait, est-ce que vous pouvez leur transmettre quelque chose, leur dire, en fait, voilà, vraiment ce que vous avez au fond de vous, qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre et surtout, voilà, s'il y a une personne qui vient vous voir et qui vous dit,
j'adore ce que tu fais. Comment je peux faire pour moi aussi trouver ma voie et ce que j'aime? Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Je commence? Ça t'arrange? Non, Tout, sincèrement, avant tout, si on veut danser Sega aujourd'hui, c'est l'amour. Faut aimer. Tout d'abord, c'est pas juste une passion. Il faut que tu puisses aimer ce que tu vas faire parce que danser, c'est aussi partager, c'est donner. Voilà, c'est important. Et si j'ai un conseil vraiment à donner voilà, que ce soit voilà, des petites, des grandes, des filles comme nous, euh, n'ayez pas peur et voilà, ayez confiance en vous. Et vous allez voir, franchement, danser, c'est un bonheur. Qu'on soit timide. Je vais préciser aussi qu'on ait des formes, qu'on soit fine. Franchement, le Sega, il n'y a pas de code à avoir. Tu peux être une très, très bonne danseuse en ayant des formes. Ça, je tiens à le dire parce que beaucoup n'osent pas. Beaucoup n'osent pas parce qu'il y a beaucoup de clichés. Ah, on est danseuse, il faut être comme ça, il faut avoir un visage, etc. Non. Parce que danseuse, c'est là. C'est le cœur, c'est ce que tu vas partager, en fait. Voilà, donc je le dis, que tu aies des formes, que tu sois fine, que tu sois, voilà, moche ou belle, pardon, hein. Mais non, fonce, vas-y. Si tu aimes ça, bah fonce. Fonce avant tout, surtout, et et de l'amour pour la musique et de l'amour pour ce que tu vas donner. Et surtout, sois prête à donner de l'amour. Parce que quand tu montes sur scène, tu partages ton amour avec le public. Et voilà, c'est ça. Pour moi, le Sega, c'est le partage et l'amour. Ouais. Voilà. Donc, du coup, en gros, elle a tout résumé, tout ce qu'on voulait dire, en fait. Voilà. C'est Voilà. Dans le Sega, pas ni race ni religion. Tout le monde peut danser. Il n'y a pas de. C'est ça, comme il a dit Jérôme Labelle, la danse est un art et sans frontières, c'est vrai. Moi, j'ai eu la Exactement. chance d'avoir des danseuses guadeloupéennes, etc. Et c'est juste magnifique, en fait. c'est vrai. Il y a Christelle qui dit quel conseil vous donneriez pour pas qu'on soit essoufflé au bout de 30 secondes? Faut respirer, Faut respirer. respirer, ne restez surtout pas en apnée. Ne restez pas en apnée parce qu'à un moment, oui, effectivement, vous allez vous étouffer. Il faut respirer. C'est vraiment important. C'est comme dans le sport. Le sport, il faut respirer dans tout ce que vous faites. La vie en elle-même, il faut respirer. Donc, il faut respirer dans tout ce que vous faites. Ouais, c'est vrai en plus. Bah oui, bah sinon on s'étouffe. Et forcément. Donc, respirez Mais déjà dans la c'est du travail. au niveau de la danse, ça va partir tout seul. Non, c'est top. Du coup, Mélanie, toi aussi, est-ce que tu veux compléter ce qu'Alexandra a dit? Vraiment parce que du coup, elle a tout dit. Elle a tout dit et bah, surtout, bah, gardez le sourire. Gardez le sourire, c'est vraiment important. Que vous allez mal, que ça ne va pas quelque part, que vous ayez mal, gardez le sourire et surtout restez vous-même et ayez confiance en vous. Parce que dès que vous avez confiance en vous, vous pouvez tout faire. Tout est possible. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Hein. On est en train de se faire tailler un peu sur Facebook, là. Je suis en train de lire les commentaires. Ah, Du On coup, m'a le dit que je fait parlais qu'il fasse beaucoup. tailler Ma un mère peu qui là, dit ça. c'est Merci, maman. ah bah oui, bah, écoutez, on dira à ces gens qui sont en train de nous tailler un peu, hein, parce qu'on les connaît déjà, donc du coup on a l'habitude avec eux. Donc, mettez-y plus autres vignes dans ces gars, nous mettez ce cas si ce cap Amazon. Je voudrais faire une petite dédicace à Dario Bellumeur, qui est un très, très grand organisateur aussi sur Strasbourg. Big up à lui et à sa femme. Voilà. super. Bah, big up, Dario. Super. Cyrine, tu voulais compléter quelque chose sur… Écoute, ce qu'a dit Alexandra et Mélanie, c'est tout à fait vrai. La confiance en soi, l'amour, la passion, faire ce que vous aimez avant tout. Comme Megan elle vous l'a dit, ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire. Et je rajouterais effectivement la discipline et le travail. Tout à l'heure, Mélanie, elle a dit c'est pas inné, ça faut danser, faut pratiquer. Donc, pour voilà, celles qui aimeraient vraiment se lancer dans la danse ou même dans n'importe quelle discipline, bah, ce serait de travailler et d'être persévérante parce que c'est comme ça qu'on atteint, ben, pas la réussite, mais ouais, le succès ou la réussite qui est recherchée. Alexandra vous l'a dit, ça va faire 20 ans
qu'elle travaille, donc ça fait longtemps qu'elle 21 ans. 21 ans, pardon. Ça fait Non, longtemps, t'inquiète. ça fait très longtemps qu'elle est là. Elle a fait du travail, elle a persévéré, elle a saisi des opportunités aussi qui l'ont fait grandir. Pareil pour Mélanie et nous aussi par la même occasion. Donc ça fait des années et on ne compte pas s'arrêter là. Je pense vous aussi les filles, je ne pense pas que vous comptiez vous arrêter là. Ah non, ce n'est que le début. Exactement, ce n'est que le début. Même après 20 ans, c'est que le début. Alors, Comme Alex, elle a dit tout à l'heure, hein, même quand on est malade, on danse. ouais, Donc, ouais, pourquoi pas, à 40 ans, on continue de danser. bien sûr, c'est sûr. Mégane, tu veux rajouter quelque chose? Franchement, vous avez tout dit. Vous avez vraiment tout dit. Franchement, quel conseil d'autre donner que, bah voilà, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est tout. Faites-le et si vous ne savez pas comment le faire, appelez quelqu'un qui l'a déjà fait à votre place et elle vous dira comment faire. C'est juste ça. Donc, non, c'est vraiment génial. Bon, c'est vrai que bon, j'aimerais vraiment rester toute la nuit sur le live parce que franchement, il y a trop de choses à dire. Mais Il y a trop de choses à dire. franchement, c'est vraiment top. Donc, juste avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, que vous souhaiteriez là partager avant qu'on clôture ouais, quelque chose, voilà. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Mhm. Avec ce qu'on vit en ce moment, cette histoire de Covid, etc., ça serait bien que tout le monde puisse, je vais parler du milieu mauricien, qu'on puisse tous repartir à zéro, parce que là, on a vécu tous la même chose avec le Covid. On a vécu le pire, le meilleur, on a perdu des proches, ou on a failli en perdre, ça a été mon cas. Et du coup, je voudrais que toute la haine qui peut y avoir entre les Mauriciens, que ce soit dans le milieu des soirées ou autre, qu'on appelle toutes ces haines. Et j'aimerais bien que la phrase marcher main dans la main prenne enfin son sens et qu'on arrête de vouloir écraser les autres. Juste, voilà, marcher tous main dans la main. On est tous Mauriciens, on fait tous partie d'une même île magnifique. On est en France et on a de la chance de pouvoir représenter Maurice. Alors, faisons-le correctement et marchons réellement main dans la main. Super. C'est un beau message, ça. C'est important de préciser, de le dire. Ouais. Bon, bah écoutez, bah, moi, je remercie quand même tous les organisateurs qui organisent toutes les soirées parce que du coup, c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à passer sur scène, que les artistes vrai. aussi viennent de l'île Maurice et du coup, je leur fais un gros big up. Et on ne va pas citer les noms parce qu'il y en a beaucoup, donc un gros big up à vous tous. Et que ce soit les danseuses, les musiciens surtout, parce que c'est eux, il faut beaucoup de travail derrière. Et c'est eux qui font nous gagner ça la scène et qui ont fait qui marient pour autant. Et voilà, bah, je fais un gros big up à toutes les danseuses, tous les organisateurs, les musiciens, les chanteurs qui sont ici, vraiment qui sont derrière, qui font tout. Le staff aussi, parce qu'il y a le staff aussi qui est là pour travailler aussi. Donc, du coup, voilà, et je fais une dédicace aussi au groupe de Bananas. Je ne sais pas si elles sont là ou pas, mais je les embrasse très, très fort. Tatiana, Alex, je vous fais tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Et écoutez, on se dit à une prochaine, peut-être sur la scène. Et pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait qu'on a poussé la chansonnette, mais on n'a pas dansé le Sega. Donc, je pense qu'une prochaine fois, on pourra danser le Sega. Bien sûr. Voilà, elle est accrochée, là, elle ne bouge pas. Super. Chérine, voilà, je vais juste dire un petit mot à mes proches, tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Un gros bisou à tous, à ma reine, à Mochila Moudou, Vanessa. Voilà, je vous aime. À mes parents, vite dédicace à mes bébés, même s'ils dorment. Gros bisous à mon homme depuis tout à l'heure qui est resté à mes côtés pendant tout le live. Et un grand merci à vous, les Jalsa Créoles, pour cette belle initiative, pour cette belle chose que vous avez fait ce soir, parce que personne ne l'avait fait encore jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vraiment pu être mis en avant et grâce à vous deux, franchement, bravo et merci beaucoup. Ça a été une superbe expérience. Donc, franchement, on espère pouvoir refaire un autre live par la suite et avec d'autres danseuses encore, pouvoir partager ça avec d'autres groupes, ce serait le top. C'est sûr. Avec plaisir. Chérine, un petit mot? Ouais, moi je voulais quand même tous vous remercier à la fois les danseuses d'avoir accepté parce qu'effectivement c'est pas forcément évident, vous avez des choses aussi à faire et pourtant vous êtes là avec nous ce soir à partager votre expérience, partager vos conseils, vos anecdotes, donc ça c'est génial.
Merci à tous. Alors, je vais vous appeler le public, mais il y a tous ceux qui sont dans le commentaire. Ça y est, moi, je me crois sur scène là, ça y est. Merci à vous de participer, d'être là, de nous soutenir à chaque fois qu'on fait quelque chose. Merci Alexandra de mettre en avant le fait que voilà, on prenne des initiatives. C'est vrai qu'avec Mégane, partout où on passe, on essaye vraiment de promouvoir la culture mauricienne et pas que pour nous. C'est-à-dire que nous, on parle souvent quand même de Bananas, de toi Alexandra, de Sophie Ziga. On parle vraiment de toutes celles et ceux qu'on connaît. Comme ça, que ça rentre dans l'oreille. Et puis même quand on a des prestations, des fois, on peut pas, on donne toujours le nom d'une des danseuses pour que ça continue et que ça ne s'arrête jamais. On essaye de développer pas mal de choses. On donne des cours de Sega justement pour donner à ce public dont tu parlais, Alexandra. C'était pas quand tu allais à Énergie, c'est ça? Oui. Et ben, c'était pas que des Mauriciens, parce que tu as d'autres personnes qui deviennent amoureux de la culture mauricienne, de la culture créole. Et ça aussi, on le développe. On fait des camps. Là, il y a Tiana qui est parmi nous et qui va assister à notre camp. Donc, on va lui montrer et lui faire participer justement à ce développement. Et on espère qu'elle aussi, elle pourra développer, alors qu'elle n'est pas du tout mauricienne. Mais on s'en fiche parce que ce qui est important, c'est de le développer. Et on espère le faire avec vous encore pendant des années. Qui sait, à 60 ans, en train de trembler sur des cannes. On ne sait pas, on ne sait pas. Ah non, merci. Ah là là. Je ne sais pas si on aura encore cette à 60 ans, vous savez, avec les robes et tout. Moi, je me dis, On compte sur la future génération pour prendre la relève. Et on sera là pour les aider, pour les épauler. C'est important. La Mégane, je te laisse conclure du coup. Bah oui, bah moi je voulais vraiment remercier tout le monde encore. Merci, merci. Surtout que là, on a lancé du coup les chroniques de Jassa Créole. Donc il y aura plein d'épisodes, mais il y aura toujours un numéro 1. Et c'était vous les filles. Donc Merci. merci, ça fait plaisir. Ça n'a pas de prix. Je voulais aussi faire un gros bisou à Odile qui n'a pas pu se libérer ce soir. Ouais, bisous. Gros bisous, Odile. Bisous, Odile. Et aussi Iris, donc que j'adore. Franchement, ça fait des années qu'on danse ensemble. Elle est restée coincée dans les bouchons ou qui travaillait effectivement. Et du coup, bon, bah voilà, je peux comprendre Oui. que c'est pas évident. Donc, gros bisous à toutes les deux, les filles. Et franchement, voilà, j'ai quand même pensé à vous. Donc, ça, c'est top. Et voilà, donc là, juste petite logistique. Voilà, donc là, pour ceux qui ne nous connaissaient pas forcément, bah voilà, on avait Mélanie avec nous du groupe Bananas, donc superbe danseuse de Sega, qu'on a eu l'occasion de rencontrer aussi, et Alexandra de Flamme des Îles. Donc franchement, voilà, merci encore les filles. Comment ça va se passer, hein. Concrètement, on va juste stopper le live, il sera reposté sur Facebook. Donc, pour tous ceux qui ont manqué, n'hésitez pas à partager. Même là, toutes les personnes qui nous regardent en direct, n'hésitez pas à partager en masse sur vos réseaux sociaux. Et du coup, il y a de fortes chances que ce soit posté aussi sur YouTube en fin de semaine. J'ai créé la chaîne Jassa Créole pour que du coup, tous les lives Salut la main pour que tous les lives qu'on va faire soient postés aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on sait très bien sur YouTube, pardon, parce que sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure des posts, ça disparaît, alors que sur YouTube, ce sera toujours là. Donc, voilà. Et dernier petit mot, voilà, pour la semaine prochaine, le sujet, on va faire venir un entrepreneur donc, qui s'appelle Sydney. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, voilà, j'ai pu le contacter, découvrir son projet. Donc, en fait, Sydney qui, lui, a décidé, donc nous, on fait l'île Maurice aux yeux du monde, mais lui, il a décidé de faire l'île Maurice à nos pieds. Donc, il a décidé de créer une marque de basket éthique au nom de l'île Maurice, avec des tissus de l'île Maurice. Et en fait, voilà, qui est en train de monter son projet. Franchement, c'est génial. J'ai vu son projet, j'ai adoré. Il y a la carte de l'île Maurice, des tissus, génial. Donc, il sera avec nous la semaine prochaine pour nous parler de son projet, pour nous dire comment il a monté ça, tout simplement. Donc, voilà, c'est un Mauricien aussi. Et voilà, notre but, c'était vraiment de promouvoir les profils de l'île Maurice. Donc, voilà, soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine, 21h, sur Jassa Créole, en live. Et on sera avec Sydney qui va nous parler de son projet de chaussures éthiques de l'île Maurice. On regardera tout ça au rendez-vous. On va vous quitter en musique.
Donc, ambiancez-vous en attendant de voir le live en jupe de Sega. Voilà. Donc, on laisse une petite musique et puis après, on va couper, danser. Tous ceux qui, si vous êtes chez vous, dansez, faites ce que vous voulez. Et puis, merci encore les filles, en tout cas, hein, franchement. Merci à vous, merci les filles. De Et rien, un gros bisou à Tatiana, ma chérie. bisous. Gros bisous, Tatiana. La musique, il n'y a plus. On n'entend pas bien. Elle nous a ambiancé et après. Ouais, ça a tout stoppé. Ah, zut. Bon, j'allais du direct. Hein. Vous entendez pas? Non, il n'y a rien. C'est pas vrai. Attendez. Mais tout là, Mélanie, mets tout là. Aïe! Bonne soirée à vous tous. Hein. Gros bisous à tous. Allez, Maurice. Ouais. Salut tout le monde. Et une grosse pensée à Lynn Maurice qui sont en plein dans le Covid. On fait pour vous. La photo, Mégane, une photo. Ah, on fait une photo? Attendez, les filles sont... Désolée, on vous a ambiancé maintenant, là, on fait une photo. Allez, hein. Attends, je tape la pause pour la photo. Et en plus, on impose ça à tout le monde qui nous regarde en... Tapez la... Ceux qui sont avec nous, là, en direct, tapez la pause avec nous, hein. Alors, attendez, les filles, je suis pas prête encore. Alors, tac. Je suis pas prête. Je vous dis quand je suis prête et que vous allez pouvoir taper votre meilleure pause. Tac. Tac. Ok, c'est bon, vous pouvez poser. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Top. Magnifique, les filles. Allez, on peut rebalancer la musique. Le Covid, il s'arrête là. Ah ouais. Ça y est, nostalgique là. Ah. Les organisateurs, on vous attend quand le Covid partira. L'organisateur, là, on compte sur vous. Voilà, un grand bravo aux organisateurs, c'est grâce à eux. On est là aujourd'hui aussi. Ah, super. La petite balance, là, c'est quoi? Mélanie, tu n'arrives danser? Ah. Bon, allez, gros bisous à tout le monde. Sinon, on va rester des heures et des heures. Bisous à tous ceux qui nous regardent. Merci encore les filles. Bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne nuit, bisous. Attendez, les filles, attendez.